Comment mettre toutes les chances de votre côté pour séduire le père de votre copine? L'ami d'enfance de ma petite amie s'est amusé à tout déformer lorsque je parlais à son père, prétendant que j'avais traité la cuisine japonaise d'abominable et que son entreprise n'était qu'une farce. Forcément, il est devenu furieux, jusqu'à ce que je prenne tout le monde de court en lui révélant la vérité dans un japonais irréprochable, en remettant même son employé préféré à sa place, avec un accent parfait. Avant ce premier tête-à-tête chez lui au Japon, j'étais mort de trouille. Mika m'avait raconté des dizaines d'anecdotes sur son côté à l'ancienne. Une fois, un collègue étranger a débarqué à une réunion avec 5 minutes de retard, et son père l'appelle encore Larry le retardataire, 3 ans plus tard. Une autre fois, au détour d'un dîner d'entreprise, quelqu'un a osé verser de la sauce soja directement sur son riz. Son père a alors lâché Yabanjin, barbare, à mi-voix. Et le pire dans tout ça, ce père allait devenir mon patron. Mika m'avait assuré qu'il me prendrait dans sa boîte de négoce, mais j'avais la trouille, parce que j'étais américain jusqu'au bout des ongles et que je savais que son rêve, c'était de voir Mika épouser un japonais bien sous tout rapport. Les mois qui ont précédé la rencontre, je me suis plongé à fond dans la culture locale, hôtel d'affaires, quartier d'affaires, même des soirées bien arrosées entre collègues. À force, je m'étais concocté tout un scénario dans ma tête sur la façon de me comporter et de parler. Mais bien sûr, Mika n'en savait rien. J'ai gardé ça pour moi afin qu'elle ne me prenne pas pour un désespéré. Le jour J, en entrant dans le restaurant, j'ai salué d'une révérence parfaitement dosée, je me suis assis seulement après lui, j'ai servi sa bière illico et j'ai répondu aux questions du tac au tac. Je l'appelais Chacho et je gardais le silence tant qu'on ne me sollicitait pas. Je me suis dit que ça roulait quand la secrétaire n'arrêtait pas de me resservir du thé, tout sourire devant mes efforts. Bien que son père ne parle pas anglais, il semblait vraiment m'apprécier. Il hochait la tête à chaque "Hey, oui, bien placé" et pestait sur les jeunes d'aujourd'hui, comme si je n'étais pas américain. Vous vous demandez sans doute comment je comprenais ses propos. En fait, j'ai joué la carte de la discrétion avec Mika. À force de me passionner pour la culture d'entreprise japonaise, j'avais aussi commencé les cours intensifs de japonais, sans rien dire à personne. Je voulais garder l'effet de surprise pour une grande occasion, peut-être notre mariage. Quand on a rencontré son père, ça faisait déjà 6 mois que je bûchais la langue, et j'entendais parfaitement Monsieur Tanaka dire à sa secrétaire à quel point il me trouvait correct. Mika était fier comme tout. Je ne savais pas que ce n'était que le calme avant la tempête, car une personne, elle, avait bien compris que je n'étais pas le bienvenu. Hiro, l'ami d'enfance de Mika, embauché lui aussi dans l'entreprise. Il ne ratait jamais une occasion de balancer des remarques en anglais du genre "tu profites de la fille du patron" ou "t'es sûrement là juste pour le visa". Mais je pensais finir par le convaincre et je laissais couler. Sauf que tout a basculé lors d'un grand dîner d'affaires. En arrivant dans la salle privée, le père de Mika m'a à peine jeté un regard et a demandé à Mika en japonais "Nande gaijin ga daijina shudan ni kiterunda", pourquoi l'étranger est là pour une affaire aussi importante. Mika était aussi déstabilisée que moi, mais elle a levé les yeux au ciel avant qu'on s'installe. Les clients sont arrivés, monsieur. Tanaka a servi du sushi de premier choix et du wagyu, puis m'a désigné une assiette de natto plein de calmar cru et d'entrailles de poisson fermenté. Une horreur dont l'odeur a fait grimacer tout le monde. Juste avant que je ne demande du riz pour masquer le goût, monsieur Tanaka s'est tourné vers Mika et a dit "Kore wa itsumo Kenji no ichiban sukidata". C'était le plat préféré de Kenji. Et là, tout s'est éclairé. Kenji, c'était son ex, le japonais qui bossait chez Mitsubishi. Son père ne voulait pas de moi. J'en étais donc à faire semblant de manger ce truc infâme quand Hiro s'est tourné vers les clients et le patron pour dire en japonais "America jinga nihon no bijine su bunka wa jidai okure da te itemashita". L'américain m'a dit que la culture d'entreprise japonaise était dépassée. J'étais sidéré. Mika était prête à bondir, mais je lui ai effleuré le poignet sous la table parce que je voulais voir jusqu'où Hiro irait. Ce dîner est vraiment délicieux, ai-je lancé en anglais, impassible. Hiro en a profité pour traduire "Kare wa nihon shoku ga mazukute McDonald's ga tabetai te itemasu". Il trouve la nourriture japonaise dégoûtante et il veut un McDo. Monsieur Tanaka est devenu cramoisi, s'excusant immédiatement auprès des clients. Un silence glacial s'est installé. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Découvrez l'histoire complète en cliquant sur la vidéo ci-dessous.